Ce n'est pas nouveau, il y a souvent eu des adaptations de Spider-Man au pays du soleil levant et il y a eu de nombreuses tentatives de bien fusionner le comics, le manga. D'abord pour évidemment s'inspirer du talent de certains auteurs et proposer autre chose graphiquement. Un artiste comme Joe Madureira a bien entendu réussi à fusionner tout ça dans un style absolument unique et incroyable. Si vous regardez les X-Men de Joe Madureira, certains diront ouais, c'est du manga et d'autres diront bah, c'est juste la synthèse de choses absolument incroyables et c'est surtout un talent fou et un talent brut. Et toujours, Marvel a souhaité s'exporter et proposer ses héros ailleurs, sur d'autres médias, bien avant le succès incroyable et la prédominance du manga depuis quelques années sur le marché, aux quatre coins du monde, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. Le manga a pris une place folle et que pour des bonnes raisons, puisque il y a une production qui est incroyable et que ça répond à une demande que la jeunesse et même pas que la jeunesse, puisque ça touche plusieurs générations. Et je pense que c'est ça la force d'un succès, c'est de pouvoir toucher plusieurs générations. S'il n'y avait que ma génération qui a grandi devant Goldorak, Albator et le Club Dorothée qui achetait des mangas, je pense que ce serait seulement un petit marché. Aujourd'hui, ça touche aussi bien des adolescents que des jeunes, que des gens plus vieux comme moi. Et donc, le manga touche énormément de choses. Donc, des tentatives, il y en a eu. Il y a eu du X-Men en manga, il y a eu du Spider-Man en manga, il y a eu des versions il y avait ce label Tsunami, souvenez-vous, chez Marvel, où ils essayaient d'insuffler l'énergie et la façon de travailler des mangaka dans des séries, et ça a fait naître des générations d'auteurs assez talentueuses. On pense à Jeff Matsuda, on pense évidemment à Carrie Andrews, à Scotty Young, qui étaient les artisans de cette nouvelle vague, avec des dessinateurs comme Humberto Ramos, Francisco Herrera, qui sont venus apporter le meilleur d'eux-mêmes, allant chercher dans des influences évidemment partout où il y a de la bonne bande dessinée. Mais il y a eu divers projets. Et il y a eu ces projets, vous le savez, qui à l'époque ont vraiment cartonné. Je pense à Wolverine Sneaked par exemple, qui était un véritable projet d'édition qui faisait le pont évidemment. Il y a eu ces animés que vous connaissez, produits par Madhouse, qui étaient des dessins animés incroyables et magnifiquement animés avec les X-Men. Donc les ponts, ils existent, les ponts, ils sont là, et à chaque tentative de Marvel d'essayer de séduire un nouveau lectorat, on ne peut que applaudir, parce que y a deux façons de voir les choses. Soit vous regardez passer le train, soit vous montez dedans. Le comics est un peu en perdition, mais vous savez, tout est cyclique, ça va revenir. Un éditeur se doit d'éditer des choses qui fonctionnent et qui répondent à une demande du public. Le public change, les gens changent, les consommateurs changent. On ne lit pas des comics, on ne consomme pas des comics en 2024 comme on le faisait en 1980. On ne consomme pas aujourd'hui des séries et des films comme on le faisait il y a 10 ou 20 ans. Les comportements changent tout simplement. Donc c'est le rôle d'un éditeur de s'adapter. Et voilà pourquoi depuis quelques temps maintenant, Panini Comics nous propose sous le label Panini Manga des choses assez intéressantes à découvrir et qui peut-être auront le pouvoir de toucher un lectorat différent et toucher un lectorat grandissant. Avec la sortie de Spider-Man Fake Red dans le label Panini Manga, c'est une occasion pour les lecteurs de découvrir Spider-Man sous un nouveau jour. Vous le savez, le manga fait partie évidemment de la culture. Il y a des auteurs et autrices comme Peach Momoko qui prennent énormément de place et d'importance. Ça dérange certains, mais que voulez-vous, c'est la vie. Son Demon Wars et son Demon Days ont été publiés en grand album, puis en plus petit format version manga. Il y a eu évidemment le premier numéro très polémique pour le moment de Ultimate Spider-Man par Peach Momoko, et produire des aventures de Spider-Man adaptées à un public japonais et peut-être facilement exportable, tel est le défi aujourd'hui que Panini et Marvel proposent aux lecteurs du monde entier. Découvrez Spider-Man Fake Red, qui est un album produit au Japon par Yusuke Ozawa, scénario et dessin. C'est une aventure de Spider-Man qui est transposée littéralement au Japon, puisqu'on n'est plus du tout dans les codes
que vous connaissez. On est vraiment dans les codes du manga, avec un vrai mangaka. On n'est pas dans un sous-produit ou dans une pâle copie, on est vraiment dans quelque chose pensé pour le marché japonais et donc l'export, puisque le manga s'exporte magnifiquement bien, avec eh bien, ce talent et tout simplement cette énergie et ce trait si particulier. Ce n'est pas les aventures de Peter Parker que vous allez suivre dans cet album. Ce sont des aventures d'un héros que vous allez découvrir qui s'appelle Yu, qui est un lycéen mal dans sa peau. Alors les traits de caractéristiques évidemment ressemblent à ceux de Peter Parker. Je ne sais pas ce que Spider-Man fait à Peter Parker sur cette image, mais je ne le veux pas le savoir. Blague à part, je trouve que le dessin est assez soigné, parce que certains dessinateurs de manga peuvent être clivants, mais peut-être que les lecteurs de manga se laisseront attirer par ce récit. Donc c'est une saga... voilà, ça reprend les codes, ça reprend les personnages, ça reprend les thématiques et ça reprend évidemment tout ce que vous connaissez de Spider-Man à travers les films ou ailleurs, et ça le transpose. Vous allez découvrir des personnages comme Silk, comme Venom, comme le Docteur Octopus, toute une galerie de héros et d'alliés, et également de Némésis qui vont causer la vie dure à Spider-Man, avec une magnifique galerie d'illustrations à la fin en couleur, parce que alors moi j'ai toujours aimé quand il y avait une pointe de couleur dans les mangas, notamment vous savez dans les mangas Dragon Ball. Alors Dragon Ball va sortir en version couleur très prochainement, vous le savez, mais j'aime bien quand il y a une pointe de couleur, et j'aime bien que ça illustre tout ça. Voilà. Donc est-ce que ce titre trouvera son public? Eh bien on sera attentif à son succès, mais en tout cas je trouve que eh bien il faut tenter des choses, c'est une chose qui est tentée, et je trouve ça assez productif, et je trouve ça assez intéressant. Donc à découvrir d'urgence, sans se priver. Ça s'appelle Spider-Man Fake Red. Dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est un titre qui va certainement cristalliser les lecteurs de comics pur jus, qui vont dire c'est de la merde, et il y a peut-être que les lecteurs qui aujourd'hui ne lisent pas de comics viendront à Spider-Man grâce à ça, l'histoire le dira. En tout cas, c'est disponible et ça s'appelle Spider-Man Fake Red. Dites-nous ce que vous en pensez, et dites-nous si vous comptez le lire, l'acheter, et ce que vous pensez de cet album. Salut!